Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va nickel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Max. Bah moi je suis Max, j'habite dans l'Isère, donc je suis tatoueur. J'ai fait une petite chaîne il y a quelques temps. Tonton qui est venu faire un petit tour du côté de chez nous pour voir un peu les reptiles. Parce que j'en parle pas sur la chaîne et on va voir un peu tout ça avec lui. On peut voir et puis on fera un petit tour tout à l'heure, parler un peu de fourmis, un peu de serpents. Je fais un petit récap, il s'est mis un petit peu dans l'élevage de fourmis, il n'a aucune espèce. Voilà, c'est un super éleveur de compète. De compète. De serpents, mais de fourmis, il n'y a pas encore. Par contre, il fait des trucs de fou et c'est pour ça qu'il fallait que je te montre en vidéo. Alors, on va commencer par le premier nid à fourmis que j'ai créé. Parce que j'ai commencé à les créer avant d'avoir les espèces pour être sûr d'avoir les bons paramètres. Ça, c'est ton tout premier nid? Ouais, ça c'est le premier nid que j'ai fait, c'est le nid test, on va dire. Voilà, donc c'est le nid test que j'ai créé au tout départ. Donc c'était le prototype. Donc Et en fait, c'est un ça. délire que tu te tapes d'essayer de faire toi-même des nids en attendant d'avoir tes premières colonies de fourmis. Voilà. On Donc va y ça c'est arriver. un aire de chasse provisoire. C'est Qui est des pas tests, encore fini. on précise. Qui n'est pas encore fini, donc voilà, il a juste la petite déco, il n'a pas encore, ça n'a pas encore été testé, voir si ça s'échappe ou pas. Donc après ça on verra par la suite, je pense pas. J'ai pris le plâtre, j'ai fait le minimum de décor pour éviter que ça se barre, surtout. Donc, Ça, c'est un nouveau nid que tu as essayé de faire aussi voilà, j'ai en voulu cylindre. faire, voilà, j'ai voulu faire dans du verre. Le problème c'est que le verre c'est pas, on peut pas le démouler. Donc j'ai pris dans un plastique en fait de pêche à la ligne. Je me rappelle, tu m'avais montré des photos, tu galérais, tu as essayé de démouler Ah dans ouais, du verre, tu pétais tout. J'ai cassé les verres, j'ai essayé, c'était pas le même moulage, donc j'ai arrêté. Je suis parti sur du plastique. Ça c'est pour les tubes, ça n'a rien à voir. J'ai fait un air de chasse avec une boîte de coton-tige pour relier des tubes à essai, pour leur faire des petits Quoi, airs ça de c'est des chasse. boîtes de coton-tige? Ouais, c'est une boîte de coton-tige. Ouais. Putain, mais ils sont stylés dans ton pays, les coton-tiges. Voilà, une boîte de coton-tige que j'ai percé et puis j'ai adapté les. Moi, mes boîtes de Les coton-tige, tuyaux. elles sont pas comme ça. Hein. Ah, mais le mec, genre, il achète des coton-tiges, je suis sûr que l'emballage, il vaut 10 fois le prix des coton-tiges. Celui-là, c'est un beurrier. Coton-tige, on passe à beurrier. Un beurrier, air de chasse, ouais, c'est pour dire d'avoir un air de chasse de secours au cas où, avec une petite découpe dessus. C'est très bien, c'est très bien. Pour débuter, c'est nickel. Voilà, C'est vraiment pour vous dire que dans l'élevage de fourmis, on peut faire des choses très simples. Il y a des choses, on peut. En fait, si vous trouvez des reines dehors et que vous êtes un petit peu bricoleur, il y a moyen en fait de se mettre dans l'élevage de fourmis pour 0 €. c'est ça. Celui-là, ouais, c'est. Et il est pas tout à fait fini. C'est Il un manque petit les délire vitres. en fait. Bon, après, j'ai rien inventé, hein, ça existe aussi. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Et puis après, j'ai tout sculpté dans le Cyporex en fait directement. Donc, les trois parties, les trois faces. Et Ce ensuite, que j'ai tu appelles fait, le Ziporex. Cyporex, c'est des bétons cellulaires. D'accord, ok. Carré de béton cellulaire. Tu as fait un petit puits, Voilà, vraiment le petit super puits, je l'ai fait à sympa. part. Scotché la roche, voilà, j'ai tout gratté la roche au Dremel. Rajouté du lichen naturel. Tu as vraiment super bien bossé. Avant de passer chez toi, j'étais obligé de passer par Nîmes. Je suis allé voir mon pote Fourmihomme et je t'ai fait une petite surprise qui se trouve à l'intérieur de ça. Alors, tu n'es au courant de rien, Non, du bien tout, évidemment. Il n'y a pas de placement de produit, je compte te le dire. J'ai fait son petit chèque à Fourmihomme. Ça se trouve ici. Je sens l'embrouille. On va voir, on va voir. Donc je lui ai dit que j'avais un pote en fait qui voulait un peu se mettre dans l'élevage de fourmis, qu'il y connaissait pas grand chose et qu'il fallait des espèces assez faciles. Mais je voulais qu'il y ait des espèces de France, mais des espèces exotiques. Style que tu t'éclates un peu avec des fourmis qui viennent d'autre part aussi. Ok. Alors, on va voir ça ensemble. Bon, il y en a 2 pour moi, mais ça sera dans une prochaine vidéo, je les montrerai et tout. Voilà. C'est tout petit. Ça, tout ce qu'il y a là, c'est pour toi. Il y a combien de. C'est pas une colonie. Alors, là attends. Non. Là, il y a 4 espèces différentes. Alors, voici une colonie de Messor minor. Donc, petit stylo. De toute façon, on va faire des gros plans après pour les abonnés. Elle est énorme là. Alors, la reine, quand tu vois, elle est un peu rouge et noire. Et les ouvrières, en fait, auront la tête rouge et une petite partie du corps. Après, les majors, ça se verra beaucoup plus. Hein. Là, pour l'instant, tu n'as pas de major. Tu n'as que des petits minors et quelques Ouais, médias. Ouais, c'est des médias. Média. Ouais. Donc, ça peut devenir vraiment balèze. Et là, tu as déjà une bonne Parce que quand elles fondation. sont petites, elles restent petites en fait. Ah oui, ça naît adulte. Une fourmi, ça naît Ah, adulte. ok. C'est tout Ça, je dépend savais pas, de ça. savoir en fait comment la larve va être nourrie. Plus la larve va être nourrie, et plus on peut avoir une colonie, enfin des ouvrières grosses. Alors ici, nous avons des Camponotus nilanderi. Plus orange. Ouais. Regarde, tu as des Il y larves. a beaucoup de larves. Ouais.
Là pour l'instant tu n'as pas de major, mais après ça viendra. Il y aura des majors progressivement qui vont arriver. C'est une superbe espèce. Et alors celle-ci c'est une tuerie aussi, c'est Camponotus parius. Alors la particularité, regarde l'abdomen derrière, il est argenté. Et le devant pareil. C'est marrant, ouais, énorme. En fait c'est comme si elle avait des taches sur elle. Elle est dorée même. Alors c'est deux espèces qui sont conseillées pour débutants, mais que c'est des fourmis exotiques, mais conseillées pour débutants. Ouais, en fait, donc, On va mettre de l'huile de paraffine en tant qu'anti-évasion. Vous pouvez aussi le boire, ça vous aide à faire caca. Ouais, le but en fait, c'est vraiment de les faire glisser. d'accord. À côté ou plus loin? Donc tu peux faire les trois, hein, de toute façon. Ah bah oui. Et la quatrième, c'est laquelle qu'on peut mettre dans le gros nid alors? Parce que dans le cas, il y a celui qui est fini au final. Lequel nid? Le gros là. Ouf, là il va falloir attendre. Ah, c'est trop gros en taille, même si elles sont pas assez nombreuses. Ah ouais, Donc faut que je trouve un autre nid pour les mettre dedans. ouais, Parce que là- il va falloir faire étape par étape quoi. Non, mais là c'était plus pour relier en fait. Parce que là, elles vont se perdre là-dedans. Dans un an, ça va exploser. Il va où? Il va faire caca? Putain, les Parius, en fait, c'est trop bien. Je crois que je vais m'en acheter. Là, je te rajoutais le tube. Donc là, j'ai rajouté le tube là, pour le transport. Ouais. Là, je t'ai préparé le liquide sucré. Et moi, je suis en train de te préparer. Une petite intraveineuse. Oh, putain. Intraveineuse au miel. Tout ce qui est aiguille, petit message de prévention, vous le savez déjà, faites gaffe. Hein? On va éviter de se piquer. Ah putain, je me colle sur ton terrain. Fais gaffe, il est dur. C'est du bois d'arbre. Exemple. Ah, je me suis injecté du miel dans la cuisse. Tu l'as vu? Ça, tu l'avais jamais fait encore. Et regarde la reine, elle vient là, trophalaxie entre la gine et deux ouvrières. Oh, c'est énorme. Tu vois, tu nourris tout le monde. En fait, elles en ont rien à foutre du trajet, elles en ont rien à foutre de nous. Elles font leur vie, ça y est. Elles commencent à manger, elles ont kiffé ce que tu leur as préparé. Même, ça y est. Ouais, elles avaient bien besoin de manger, tu vois, ça leur a fait du bien. Elles sont belles celles-là. Elle me fait penser un peu à celle que t'as là, Ouais, où t'avais un petit essayé peu. de donner le liquide sucré coloré. Elles sont vraiment très 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 sympas. La reine, elle est énorme. Et c'est des espèces qui devraient pas être bien compliquées pour débuter. Je te conseille d'aller voir mon pote Max sur YouTube parce qu'il essaye tant bien que mal, malgré sa grande timidité, de faire quelque chose sur YouTube. Et je pense qu'il faut l'encourager. Là, principalement tatouage, convention. Je pense que je vais bifurquer un peu sur tout ce qui est serpent et puis toutes mes passions que j'ai à côté. Ça peut être des vidéos de herping, ça peut être de tir à l'arc en nature, ça peut être Ouais, ça de peut être plein de vraiment choses, en fait. Voilà, il y aura très plusieurs intéressant. vidéos, motos, autres quoi. Parce que c'est un grand passionné de tout. Il y a tout qui l'intéresse et il y a tout qui pourrait vous intéresser. Donc, je te conseille de cliquer sur sa chaîne YouTube, de t'abonner, de lui mettre un petit pouce pour le soutenir. Donc déjà, je vais remercier Tonton pour les fourmis, tout ce qu'il m'a apporté, parce que ça fait très plaisir et puis ça va me permettre de charger un peu donc, les nids et puis les aires de chasse que j'ai préparées. En plus, je voulais vraiment t'y mettre. Ouais, ça faisait un moment, j'attendais que tu viennes justement pour me dire si tout était bon, si ce que j'avais fait était bon. Je pensais pas t'arriver avec des fourmis quand même. Même si je pense que certaines personnes étaient au courant, mais comme on l'a pas dit, un petit au revoir à tout le monde et puis on se reverra sûrement dans une autre vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Tu peux toujours soutenir la vidéo de la façon qui te semble être le mieux. Et je te dis à très vite, on te dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao, oh. Test de son. Dis que tu m'aimes. Je t'aime, je veux te toucher le kiki. Voilà, merci. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je suis avec mon pote Max. On la refait si tu veux. Je crois que là, il est pas... Ah ouais. Ah mais lui il est pressé, il a peine, il va tout enchaîner. Non mais en fait là, tu sais quoi? T'as vraiment l'impression de l'entendre en vidéo. T'es chaud. Là, je suis chaud là. Montre-moi un peu tes créations. J'ai Un peu gainette.
quoi. Il a bugué. Heureusement qu'on coupe. Mais non, parce qu'en fait. Il me regarde. Mais c'est pas le moment où tu filmes avec ton caméscope en fait.